déjà lancé. Alléluia. Amen. On acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Pour ce moment de louange et d'adoration. Amen. Alléluia. Nous allons passer au message. Alléluia. Au message que Dieu a mis dans le cœur de sa servante, le pasteur Diana. Alléluia. Nous disons un grand bonjour à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour vraiment ce moment de louange et d'adoration, Seigneur. Oh Seigneur, oui, tu es souverain dans nos vies, Seigneur. Père, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci vraiment pour ce moment de louange et d'adoration. Car c'est toi, Seigneur, qui nous a conduits ce matin. C'est toi qui nous a conduits dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Sous vos applaudissements. Amen. Sous vos applaudissements. Alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Ici à Source de Vie, nous n'acclamons pas un homme et une femme, mais nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous invitons le pasteur Diana pour le message que le Seigneur a mis sous son cœur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Père. C'est une joie encore de nous retrouver encore dans la maison de notre Père. Amen. Amen. C'est une grande joie de le servir. Que cela soit dans les bons ou dans les mauvais moments, nous devons servir notre Dieu parce qu'il est digne. Amen. 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 Nous allons quand même adorer encore un tout petit peu pour la gloire de notre Père. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité oh, est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Kosoera bashera basa, grande est ta fidélité, ta fidélité
Oui, Père, tu es fidèle. Si nous sommes là ce matin pour entendre, écouter ta parole, parce que tu es fidèle, Seigneur. Rien que pour ça, ce matin, je veux t'élever, je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer, toi, le seul et véritable Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve. Père, je te remercie encore pour le privilège, la grâce que tu me fais, Seigneur, de parler en ton nom ce matin. Père, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je prends autorité sur tout esprit qui ne glorifie pas, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu au milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, je sanctifie les réseaux sociaux. Je sanctifie chaque personne qui va regarder, qui va suivre ce culte en direct ou en différé. Père, Seigneur, je ramène toute forme de rébellion à l'obéissance. Je ramène les hauteurs à l'obéissance de Jésus-Christ ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui s'oppose à la compréhension de l'évangile ce matin. Tout ce qui s'opposerait, Seigneur, à la délivrance, à la libération. Au nom de Jésus-Christ, de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus. Père, je me remets à toi. Que ma bouche ne soit pas ma bouche ce matin. Que ma bouche soit ta bouche.
que tu puisses encore parler à ton peuple, que tu puisses encore libérer ton peuple au nom de Jésus-Christ. Père, je trempe ces moments dans le sang de Jésus, dans le sang de l'Alliance, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur ce matin. Si on peut acclamer le roi des rois ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est un privilège d'écouter la parole de Dieu. Il y a certaines nations, il y a certains pays où on a du mal à entendre la parole de Dieu, où tu es obligé de te cacher. Où tu es obligé de te cacher pour parler de Dieu. Où tu es obligé de te cacher pour prêcher l'évangile. Et nous avons cette grâce dans ce beau pays, la France, de pouvoir parler librement de Jésus, de pouvoir annoncer la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux, au travers de nos frères et sœurs qui sont ici présents. Amen. 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 Esther, tu viens devant, tu viens t'asseoir devant. On écoute la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Que toute la gloire, toute la puissance te revienne. Merci Seigneur. Le thème, je continue sur le thème que j'avais commencé la semaine dernière, la semaine d'avant. Briser les liens d'âme démoniaques. Amen. Amen. Briser les liens d'âme démoniaques. J'avais expliqué la semaine dernière, la semaine d'avant plutôt, que les esprits qui sont liés aux liens d'âme sont capables d'entrer dans les frontières spirituelles et violer les lois spirituelles. Amen. J'avais expliqué la semaine dernière, la semaine d'avant plutôt, que les liens d'âme sont vraiment puissants. Les liens d'âme sont des esprits, en fait, les liens d'âme amènent des esprits qui t'empêchent, qui t'assujettissent, qui t'empêchent de t'épanouir dans ta vie de tous les jours. Et j'avais cité, la dernière fois, j'avais cité vite fait les différents liens d'âme qu'on peut avoir. On peut avoir les liens d'âme démoniaques par les liens de la fornication, les liens d'âme par les mauvaises compagnies. J'avais cité plusieurs. Alléluia. Amen. Et il est important de comprendre ce que c'est un lien d'âme. Peut-être que mon frère, ma soeur, tu ne crois pas aux esprits ou tu ne crois pas à ces choses-là. Mais lorsque la parole de Dieu, lorsque je vais annoncer, lorsque je vais avancer dans ce moment, je pense que tu vas te retrouver. Parce que Dieu a placé des frontières qui gouvernent nos relations avec les autres. Il a donné à l'homme une nature pour aimer et pour vivre en association avec les autres. Amen. Amen. Et il a placé les frontières pour toute relation. Il faut savoir que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsque Dieu a créé les hommes, Dieu a mis des relations, des frontières. Les frontières entre l'homme et la femme, les frontières entre les parents et les enfants, les frontières entre les relations amicales, les frontières entre la mort et la vie, la frontière entre même dans le corps de Christ, Dieu a placé des frontières entre les différentes relations. Ainsi, quand les relations dans n'importe quel domaine ne tiennent plus, aucun compte de ces frontières que Dieu a établies par Dieu, les relations deviennent perverses et les démons y entrent. D'où on parle des liens d'âme démoniaques. Il y a des liens d'âme qui sont saines et il y a des liens d'âme qui sont impies ou mauvaises. J'avais annoncé dans le précédent message que les liens d'âme qui sont saines, ce sont des liens d'âme qui sont basés sur l'amour. Ça veut dire que quand tu as une relation avec quelqu'un, il faut que ça soit basé sur l'amour, l'honnêteté, la sincérité, la vérité. Lorsqu'un lien d'âme devient une prison,
lorsqu'un lien d'âme devient une manipulation, lorsqu'une relation plutôt devient une prison, tu n'arrives plus à vivre, tu n'arrives plus à être libre dans cette relation, il faut savoir que ça c'est des liens d'âme démoniaques. Et il faut les traiter sévèrement et sérieusement. Parce que les liens d'âme démoniaques nous empêchent même de vivre en relation avec les autres. En d'autres termes, les liens d'âme démoniaques sont des liens, les liens d'âme démoniaques sont des liens d'âme qui deviennent impies, comme j'ai dit, des mauvaises relations, qui nous entraînent à vivre dans la méchanceté, à vivre dans l'impureté, à vivre dans l'idolâtrie. Amen. Ce qui veut dire que quand il y a une relation pécheresse entre deux individus, l'esprit démoniaque d'une personne ouvre l'autre à ce même esprit et les deux deviennent un. Comprenez l'utilité et l'importance des liens d'âme démoniaque. Lorsqu'on a une relation perverse avec quelqu'un ou quelqu'une, ou avec un esprit, parce que lorsqu'on peut avoir des liens d'âme avec des gens qui sont décédés, il faut savoir qu'il y a un esprit qui est transmis. Il y a un esprit qui est transmis et c'est ce qui amène les tourments. Ça amène, les gens n'arrivent pas à avoir la paix. Les gens n'arrivent pas à avancer même dans leur propre relation. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important de traiter sur les liens d'âme. Les liens d'âme peuvent concerner les chrétiens comme les païens. Les chrétiens qui disent que les démons n'existent pas. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Lorsque je vais citer les liens d'âme concernant la fornication, concernant les relations sexuelles impures, même dans le mariage, on peut avoir des liens d'âme. Ça veut dire que tu t'es marié avec quelqu'un, mais à chaque fois que tu te retrouves à la personne que tu t'es marié, tu ramènes à des pensées à d'autres personnes. Parce que tu as connu de la fornication. Ce n'est pas tout le monde qui est marié et qui a tout de suite, qui s'est marié tout de suite vierge et puceau. Mais lorsque tu as connu des relations sexuelles avant le mariage, tu dois traiter ces liens d'âme. Parce que ces choses-là, si tu ne les traites pas, ça peut venir pourrir ton mariage. Ça peut pourrir les relations d'âme, les liens d'âme avec les enfants et les parents. La dernière fois, j'avais cité les relations incestueuses. J'avais cité les relations où les parents, où il y avait de l'inceste dans la famille. Toutes ces relations entraînent des démons. Et ça fait en sorte que la personne qui a un lien d'âme vit dans le tourment, ne vit pas dans la paix, vit constamment dans les choses du passé, et la personne est captive dans les choses du passé. La personne n'arrive pas à avancer parce que les démons, les esprits méchants le retiennent dans la servitude. Amen. Si tu peux répéter après moi, je sors de cette servitude. Je sors de cette servitude. Donc, deux personnes qui lient leurs âmes s'attachent l'une à l'autre par la force des émotions. C'est pour cela que c'est très important. Quand tu t'attaches, tu dis c'est mon ami. Quand tu t'attaches à quelqu'un, il y a des liens qui se forment. Des sentiments et la puissance de la volonté qui se lient. Un homme et une femme qui se lient par le mariage, la Bible dit qu'ils deviennent une seule chair. Ça veut dire qu'il y a la puissance de l'unité, il y a la puissance de la communion dans une relation. C'est pour cela que nous devons choisir, nous devons faire attention avec qui nous marchons. Mais tu ne peux pas dire, on ne peut pas se dire, ah, je ne peux pas, les gens ne m'influencent pas. Non. Nous devons vraiment faire attention avec qui on se balade, avec qui on se marie. Parce que dès que nous sommes en association avec quelqu'un, même dans l'église, ce qu'on ignore, c'est que le corps de Christ est un corps. La Bible dit, nous sommes le corps de Christ. Corps veut dire, nous sommes unis. Nous sommes en communion. Ça veut dire que lorsque un membre est malade, c'est tout le corps de Christ qui souffre. Et c'est également dans le couple. Lorsque l'homme ou la femme ne se sent pas bien, ou l'homme et la femme est malade, la femme aussi ou l'homme subit. Et c'est pour ça que nous devons faire attention dans les relations que nous avons. Amen. Nous devons vraiment faire attention.
C'est pour ça que ces liens ont une aussi grande importance dans notre quotidien. Car nous lions, si nous nous lions à une autre personne de ce fait, toute notre destinée peut être impactée. Amen. Toute notre destinée peut être impactée. C'est pour cela qu'on ne dit pas tout le monde, c'est mon ami, c'est mon ami. Il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir son épouse. Il faut savoir avoir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Parce que ces personnes aussi peuvent être impactées par nous. Et les liens d'âme se manifestent comme ça. C'est-à-dire que quand tu te mets en association avec quelqu'un, je prends un exemple où le mari ou la femme tombe dans l'adultère. Lorsque le mari et la femme tombent dans l'adultère, les esprits qui ramènent, il va les ramener à l'épouse ou à la femme. Et ça va impacter une famille. Ça va amener les démons, les esprits impurs dans la maison. Et ça va amener des querelles, des discussions. Lorsque tu n'as pas traité les liens d'âme dans la fornication, que tu as vécu longtemps dans la fornication, dans les choses impures, et que tu te maries, que tu n'as pas traité ces liens d'âme, et après tu te maries, et que tu n'as pas traité sur ça, sache que ça aura un impact sur ton mariage. Et c'est pour cela qu'il faut les traiter. Il faut les traiter durement. C'est pour dire que les liens d'âme sont puissants. Et ces liens d'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se manifeste sur deux mots. L'union, qui signifie en grec s'attacher. Adhérer, coller, cimenter. Nous allons prendre Matthieu 19, verset 6. Nous allons comprendre l'importance des liens d'âme. Ça veut dire que lorsque tu te lis à quelqu'un, ce n'est pas seulement physiquement, mais ça c'est lié aussi spirituellement. Et ta vie peut être impactée. Et c'est pour cela que nous devons faire très très attention avec qui on s'associe. Faire très attention même dans le corps, dans l'église où on doit aller prier notre Dieu. Parce que lorsque tu t'associes à un corps de Christ, s'il y a le péché dans cette église, vous allez voir que les membres de cette église vont être totalement dans le péché. Ça, cette facette, on ne le prêche pas. On ne le prêche pas. Sachant que lorsque l'homme de Dieu ou un membre du corps de Christ vit dans la fornication et qu'on laisse ce membre vivre dans ces choses, sachant que ça va impacter même les autres. Et c'est pourquoi on disait dans la Bible que c'est de telles personnes, on doit les excommunier, on doit les mettre en dehors, on doit les avertir. Leur dire que toi, si tu vis dans la fornication, cela doit s'arrêter. Et si cette personne insiste, nous devons la sortir de l'église. Parce qu'il faut comprendre que lorsque un homme de Dieu, une femme de Dieu ou un membre du corps de Christ vit dans le péché, ce n'est pas seulement personnel parce que nous sommes le corps. Lorsque nous sommes associés dans une église et qu'il y a le péché de la fornication, le péché du mensonge, les péchés, toutes ces formes de péchés, vous allez voir que toute l'église est infectée. Vous voyez la même mentalité qui s'installe dans le corps de Christ. Oui, mon frère, ma soeur, cela est lié au lien d'âme, à l'union, à la communion. Faisons attention. Prenons nos responsabilités en tant que responsables de l'Église. Prenons nos responsabilités. Cela ne dépend pas seulement de nous-mêmes. Mais ça dépend aussi que lorsque nous gouvernons, lorsque plutôt nous dirigeons un corps de Christ, nous dirigeons une Église, sachant que cela va impacter le peuple de Dieu. Parce que nous sommes le corps de Christ. Lorsque l'orteil a mal, c'est tout le corps qui a mal. Lorsque tu as mal à la tête, c'est tout le corps, tu ne te sens pas bien. Donc ne faisons pas les choses dans l'église, ne faisons pas les choses dans notre mariage, ne faisons pas les choses dans notre couple, dans nos foyers, juste pour dire que c'est moi, ça me regarde. Mais il faut savoir que cela impacte, parce qu'il y a des liens. Il y a des liens dans chaque domaine de nos vies. Amen. Amen. Dans Matthieu 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6 dit, ainsi, je vais commencer par le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Ça montre que les liens d'âme entre l'homme et la femme sont tellement solides, sont tellement puissants que Dieu ne veut pas qu'on se sépare. C'est pour cela que lorsque le mariage est brisé par le divorce, nous voyons toute la destruction qu'il y a derrière. Nous avons aussi la communion. Nous prenons part, que tu le veuilles ou pas. Si ta femme est remplie de démons, si ton mari est rempli de démons, ou si tu es dans l'idolâtrie, tu prends part à la table des démons parce que tu es en communion avec ces choses. C'est pourquoi les liens d'âme doivent être brisés. Les liens d'âme démoniaques. Les liens d'âme démoniaques. Je parle de liens d'âme démoniaques parce que la dernière fois, j'avais cité les différents liens d'âme qui sont bons, qui sont basés sur l'amour. Et c'est pourquoi la volonté de Dieu pour nous est d'avoir des liens d'âme sains entre parents et enfants, entre mari et femme, les amis, entre les amis et les chrétiens, entre nous. Ça, c'est des liens d'âme que Dieu veut que nous ayons. Et je l'ai expliqué, j'avais commencé à expliquer la dernière fois que les liens d'âme démoniaques commencent par la fornication. Lorsque nous vivons dans la fornication, lorsque nous vivons dans les liens, dans les relations impures, nous devons traiter cela. Si ton mariage a commencé par la fornication, si ton couple a commencé par la fornication, tu dois traiter cela. Parce que les démons qui ont découlé de cela, ces démons peuvent influencer, peuvent perturber ton mariage. C'est pour cela qu'il est important de traiter les liens d'âme. Amen. C'est très important. Parfois, on voit des couples influencés. Parfois, on voit des couples tout en conflit. Parfois, c'est dû. Parfois, les gens se posent, mais pourquoi il y a autant de combats? Parce que le début de l'histoire, comment ça a été? Est-ce que ça a été la fornication? Est-ce que vous vous êtes mariés, puceaux? Si cela n'a pas été le cas, s'il est important, Jésus-Christ est venu aussi pour ça. Il est le réparateur des brèches. Ça veut dire que là où il y a eu des brèches, il est là, il repart. Rien n'est perdu, mon frère, ma soeur. Que même si dans ton couple, tu as mal commencé, même si dans tes relations, tu as mal commencé, il est important de se détacher de ces liens d'âme, de les briser et de vivre dans la paix. Amen. Et j'avais parlé la dernière fois que les liens d'âme qui se forment par la fornication, ce sont des liens d'âme qui ont été formés par le hors mariage. Parce que Dieu a mis en place le mariage comme le lieu où le sexe doit se pratiquer. Et tout ce qui est fait en dehors du mariage amène des démons, entraîne des esprits méchants qui amènent le tourment, qui amènent la perversion, qui amènent l'oppression. Parfois, tu peux te sentir oppressé même dans ton mariage. Il faut savoir qu'il y a des choses. Parfois, ce sont ces démons qui agissent. Et nous pouvons citer, au travers de l'adultère, nous pouvons citer aussi lorsqu'on se câline en mariage, lorsqu'on a le lien d'âme avec les animaux, on a l'homosexualité, la bestialité, la masturbation, tous ces éléments entraînent les démons dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut les traiter. Nous allons aller dans Romains 1, verset 26. Vous allez comprendre comment ces choses, comment Dieu a laissé l'être humain qui commet de telles choses aux démons. Romains 1, verset 26 à 27. La parole de Dieu déclare, Romains 1, verset 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc ça fait partie de la sodomie. Quand tu fais de la sodomie, sache que tu laisses entrer les démons, les esprits méchants dans ta vie. Si c'est dans ton couple, parfois on entend des couples, oh non, on essaye de tout. Il y a des tout qu'on ne peut pas essayer en tant que couple chrétien. Sache que c'est des esprits méchants que tu fais entrer. La fellation, toutes ces choses font rentrer les esprits méchants. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc quand on pratique ces choses, non seulement on est dans l'égarement, mais aussi on est dans une situation perverse qui attire des mauvais liens d'âme qui peuvent te amener dans le tourment, qui peuvent t'empêcher de vivre une vie normale. C'est pour ça que nous devons revenir à ce que la parole de Dieu dit. Quand tu es dans la masturbation, ne te dis pas non parce que je n'ai personne dans ma vie, je dois me masturber. La masturbation aussi t'amène des esprits méchants. Il faut arrêter cela. Et ça entraîne des démons qui t'amènent des liens d'âme. Ce qui fait même que même étant marié, nous voyons qu'il y a des hommes mariés qui font ça dans le secret. Il faut arrêter, c'est des liens d'âme, il faut les briser au nom de Jésus. Dieu n'est pas là pour venir. Jésus qui est venu aussi pour libérer les captifs. Si aujourd'hui je prêche sur ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vies qui sont concernées. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par les liens d'âme. Les liens d'âme qui sont dus à la fornication, les liens d'âme qui sont dus à la masturbation, les liens d'âme qui ont été dus même lorsqu'on a fait des choses hors mariage. Nous devons les traiter sans honte. La première chose, c'est de reconnaître. Reconnaître que Seigneur, depuis que je suis marié, ça ne va pas du tout. Je suis toujours dans la masturbation. Je suis toujours dans la bestialité. Je suis parfois des liens d'âme qui se sont formés lorsque tu as pratiqué l'homosexualité, lorsque tu as pratiqué la sodomie. Tu dois te libérer de toutes ces choses-là. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est venu pour te libérer. Le Seigneur est venu pour nous libérer de ces choses. Parfois, nous avons pratiqué certaines choses dans l'ignorance, sans savoir que c'était des choses qui étaient contraires à Dieu, sans savoir que c'était des choses que le diable a amené nous tenir dans la captivité à cause de ces choses-là. Donc, j'avais résumé la semaine dernière que les liens d'âme de la fornication aussi entraîné cela. Aujourd'hui, je vais attaquer sur les liens d'âme avec les mauvaises compagnies. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15, verset 33. Les liens d'âme avec les mauvaises compagnies. Parfois, les gens se disent, oh non, mais ils ne peuvent pas m'influencer, ils ne peuvent rien me faire. Mais viens voir comment la parole de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu déclare. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit, merci Seigneur, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc nous pouvons être influencés par les mauvaises compagnies. Ne te dis pas je suis super-héros. À partir du moment où tu fréquentes les mauvaises compagnies, les alcooliques, tu fréquentes les adultères, tu fréquentes les menteurs, toi-même tu seras influencé. Tu fréquentes les gens qui ne parlent que des choses perverses. Tu vas te dire je suis chrétien, ah moi je ne dis rien, je suis à part. Mais sache qu'un jour, tu seras influencé. Pourquoi tu es influencé? Parce qu'il y a un lien d'âme qui se crée entre ces différentes compagnies. C'est pour cela que nous devons nous débarrasser, nous devons nous séparer de ce type de lien d'âme. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Personne ne peut être à l'abri, même si tu es super chrétien, super spirituel. Il faut savoir avoir le discernement avec ces choses. C'est pourquoi nous devons choisir les relations. Même si tu es seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. Même si tu es là la solitude en disant je n'ai personne, je n'ai pas d'amis, mais ça ne sert à rien d'aller se coincer, d'aller se lier d'amitié avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta conception de la vie, qui n'a rien à voir avec Dieu, qui n'a rien à faire avec Dieu. Tu ne peux pas te lier d'amitié avec quelqu'un, toi tu es chrétien, toi tu crois en Dieu, tu as des bonnes valeurs, mais tu te dis, tu es ami avec quelqu'un qui est perverse, c'est pas possible. Forcément tu es influencé. Nous devons choisir nos relations. Ceux à qui nous devons marcher et partager des choses. Nous devons avoir une sphère. Nous devons avoir une intimité. Les personnes devront choisir des personnes qui sont dans notre intimité. Tout le monde n'est pas ami. Tout le monde n'est pas copine. Tout le monde n'est pas, je ne sais pas, sympa. Parfois c'est la solitude. Parfois c'est le rejet qui nous fait tisser de mauvaises relations. Quand tu regardes dans le passé, depuis que tu es dans le Seigneur, tu vois ce que le Seigneur a nettoyé autour de toi. Tu es sûr que c'était des bonnes relations que tu avais dans le passé? Des relations qui t'entraînaient dans la débauche, qui t'entraînaient dans l'adultère, qui t'entraînaient dans le mensonge, dans la manipulation. Nous devons choisir
Nous devons choisir nos relations. Des relations qui nous amènent plus loin. Des relations qui nous amènent dans la sainteté. Des relations qui nous amènent dans la pureté. Tu ne peux pas avoir des amis du monde et dire que ce sont tes amis, alors que vous n'avez rien à voir, alors qu'ils ne t'apportent rien spirituellement et physiquement. Et tu te crées des liens d'âme qui t'amènent à la dépendance, qui t'amènent même à faire des choses méchantes, à dire des gros mots, à sortir des énormités. Les liens d'âme avec les mauvaises personnes vous prennent au piège et vous rendent méchants, pervers. Tu commences à avoir des mauvaises pensées, tu commences à avoir le mauvais cœur, alors que Dieu veut qu'on ait un cœur pur. Amen. Nous allons prendre Proverbe 22, verset 5. Ça va peut-être toucher certaines personnes, mais lorsque le Saint-Esprit parle, c'est pour nous-mêmes. Parfois, ça nous empêche d'avancer même dans notre vie spirituelle, dans nos propres ministères, parce que nous ne savons pas sélectionner les gens qui sont autour de nous. Dans Proverbe 22, verset 5, la parole de Dieu déclare: des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme perverse. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Amen. Lorsque tu vois un homme perverse devant toi, un homme qui dit des gros mots, qui insulte, qui aime bien se moquer, la parole de Dieu déclare qu'il faut s'en éloigner. Ne te dis pas non, c'est un collègue, c'est un copain, c'est un ami, c'est une connaissance. Il faut s'en éloigner. Parce qu'à partir du moment où tu t'assois avec ce type de personnes, tu commences à devenir comme eux. Tu ne te rends même pas compte de l'influence. L'influence ne vient pas d'un seul coup. C'est petit à petit. Quand tu es là, tu écoutes ce type de personnes. Petit à petit, tu t'étonnes, tu commences à sortir des gros mots. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu commences à te comporter étrangement. La parole de Dieu déclare qu'il faut s'en éloigner. Ne te dis pas que tu es super-héros, que non, c'est les relations. Mais quelle relation? À un moment donné, tu peux aussi devenir comme eux. Dans Proverbe 22, versets 24 à 25, est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Alléluia. C'est des choses qui sont sérieuses, qui nettoient notre profondeur. Les liens d'âme, c'est des choses, on ne se rend même pas compte. Et ça nous bloque plein de choses dans nos vies. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça influence. Rien de rien, ça influence. Proverbe 22, verset 24 à 25. La parole de Dieu déclare: ne fréquente pas l'homme colère. L'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. Amen. Ne fréquente pas l'homme colère et l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues. Quand tu commences à t'habituer au type de personnes violentes, violence aussi peut être par les paroles méprisantes, les paroles racistes, les paroles des paroles impures. Tout cela, ça fait partie de la violence, de la colère, l'homme colérique. Ne le fréquente pas de peur que tu ne t'habitues, c'est-à-dire de peur que tu ne rentres aussi dans le même lot. Il faut savoir refuser ce type de choses. L'homme qui aime critiquer. La parole de Dieu: ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. J'aimerais qu'on se remette en question. Aujourd'hui, peut-être que tu es devenu un homme colérique, un homme violent. Mais souviens-toi d'où ça a commencé. Est-ce que tu as fréquenté depuis des années des personnes violentes? Parce qu'à un moment donné, tu t'y habitues. Des personnes de mensonges. Des personnes manipulateurs. La Bible dit que tu t'y habitues, on finit toujours par s'y habituer. Mine de rien, tu t'habitues, mais tu ne te rends même pas compte que c'est un piège pour ton âme. C'est pour cela qu'il faut s'en éloigner. Il faut refuser de vivre dans ce type d'atmosphère. De peur que toi-même tu ne deviennes violent. De peur que toi-même tu ne deviennes colérique. De peur que ça ne devienne un piège pour toi. Parce que dès qu'on s'attache à ce type de personne, automatiquement, tu vas devenir comme ce type de personne. Faites attention à bien choisir vos amis. Une association avec quelqu'un peut non seulement passer l'onction,
mais l'ordre très négatif aussi. C'est pour cela que faites attention. Quand on dit oui, je m'associe à tel ministère, il faut savoir que l'onction de ce ministère-là va influencer ton ministère. Les pères, les mères spirituelles, quand on s'attache à père, mère spirituelle, tu deviens forcément comme eux. Parce qu'il y a un lien spirituel qui se crée et il y a une influence qui se crée. Amen. C'est pour ça que nous devons choisir le type d'amitié. L'amitié dans le ministère, l'amitié dans le travail, l'amitié dans le voisinage. Nous devons faire attention avec qui marcher, avec qui s'associer. Je me rappelle d'une sœur qui est venue à l'église, qui est venue nous proposer de nous associer à des pasteurs. Nous ne les connaissons même pas. Elle disait que les pasteurs, elle connaissait les pasteurs. Elle les connaissait bien. Ils n'ont plus de ministère. Nous ne connaissons même pas l'histoire. Mais le Saint-Esprit nous a dit, faites attention. Et nous avons vu le comportement de cette sœur et de son mari, que ce n'étaient pas des gens fiables. Donc, ce n'étaient pas des gens avec qui il faut s'associer. Rien que par leur comportement dans l'église, cela nous a montré que les gens qui devaient nous apporter, les hommes de Dieu qui devaient nous amener à nous associer, devaient nous amener aussi des problèmes. Faites attention avec qui on s'associe. Amen. Faites attention. Les gens qui sont autour de vous devront aimer le Seigneur en premier. Ainsi, nous pourrons prendre un exemple David et Jonathan, Élie et Élisée. Ça, c'est des bonnes relations. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas Dieu. C'est quel type de relation que tu vas avoir avec cette personne? Il ne faut pas confondre amitié et connaissance. On peut connaître quelqu'un, mais l'amitié, c'est tellement fort parce que quand on est ami à quelqu'un, on est lié à la personne et on est influencé par cette personne. Ou nous influençons cette personne. Et nous devons briser cela. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te reconnais dans ce type de relation? Des relations où tu as l'impression que c'est toi qu'on dirige et que cette personne n'aime pas le Seigneur, même étant toi qui aimes le Seigneur. Mais tu as l'impression que la personne te pousse à ne pas aimer le Seigneur. Il faut savoir que c'est les mauvaises relations. Tu ne peux pas être ami avec une chrétienne, avec un chrétien et ne pas plus aimer Dieu. C'est qu'il y a un problème. Ça, c'est des mauvais liens d'âme. C'est des mauvais liens d'âme de compagnons. Et nous devons briser cela, nous devons nous séparer. Ne te dis pas non, je vais faire avec, ça va aller. Non, il faut savoir que quand cette personne est là pour t'éloigner du Seigneur, quand cette amitié est là pour t'empêcher de louer le Seigneur, de servir ton Dieu, ce type d'amitié est dangereux parce qu'à un moment donné, cette personne va te transmettre des choses. Cette personne va te transmettre des démons. Comme je l'ai expliqué dès le début, cette personne va influencer ta moralité. Un jour à l'autre, tu vas finir par lâcher prise dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut déjà le reconnaître. La première chose, pour être libéré, comme je l'avais dit, pour être libéré des mauvaises compagnies, nous devons d'abord nous repentir. Déjà reconnaître que oui, j'ai ce type de relation dans ma vie. J'ai ce type de relation qui m'étouffe, où je n'arrive pas à m'épanouir spirituellement. J'ai ce type de relation qui m'empêche de servir Dieu, d'être constamment en présence de Dieu. J'aimerais que ce matin, que tu puisses te lever, mon frère, ma soeur, et que tu commences à réfléchir. Commence déjà à trier autour de toi ceux que tu prétends voir comme amis et te dire, Seigneur, parce que les relations d'amitié saine sont des relations qui sont basées sur l'amour de Dieu. Sur l'amour, ce sont des relations pures qui te poussent encore à connaître Dieu, qui te poussent encore à aller avec Dieu. Amen. Je vous prie de vous lever ce matin. Nous allons chacun de nous méditer, réfléchir. Tu vas penser aux gens qui t'entourent. Parce que les relations d'amitié, ce n'est pas de la blague. Ce sont des relations qui nous influencent. Ce sont des relations qui impactent même notre destinée. Et nous devons avoir ce discernement. Si on peut se lever, s'il vous plaît, et commencer à prier. Demander déjà pardon. Nous allons demander pardon à Dieu. Le fait que nous étions dans l'ignorance, nous avons cru que
La vraie amitié, c'est l'amitié où on se parle. Mais l'amitié, c'est quelque chose qui nous amène dans une autre destinée, pas qui détruit notre destinée. Ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, commencez à méditer là-dessus, à voir autour de vous les personnes qui font en sorte que vous vous éloignez de Dieu. Les fausses amitiés. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces faux liens que nous nous sommes formés par les mauvaises connexions, les mauvais hommes de Dieu, des mauvais collègues. Pardonne-nous pour les liens que nous nous sommes formés avec, Seigneur, des mauvaises amitiés, des personnes que nous avons cru que nous étions amis alors que ce n'était pas basé sur l'amour, ce n'était pas basé sur la vérité et la sincérité. Nous nous repentons ce matin, Seigneur. Si source de vie a été, Seigneur, liée à une quelconque relation qui n'était pas saine, à un ministère, à un homme de Dieu, à une personne, Seigneur, nous nous repentons ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas être prisonniers des liens d'âme. Nous ne voulons pas être prisonniers des démons qui pourront, Seigneur, influencer mon frère, ma soeur. Seigneur, si nous avons péché en tant que serviteurs de Dieu, Seigneur, si nous avons commis des fautes personnelles et qui influencent ton Église et qui le lient, Seigneur, par les esprits méchants, nous nous repentons, Seigneur, ce matin. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous ce matin. Nous nous repentons de nos fautes. Nous nous repentons de ces liens d'âme que nous nous sommes formés par de fausses amitiés, par de fausses connexions, par de fausses connexions, des fausses connaissances. Nous te supplions de nous libérer. Seigneur Jésus, nous te prions ce matin de nous libérer de tout lien d'âme, d'amitié que nous nous sommes formés là où tu ne nous avais pas placés, là où tu ne nous avais pas, Seigneur, montré avec qui nous devons nous lier et que nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous encore ce matin. Viens nous libérer, Seigneur, de tout lien d'âme. Viens nous libérer de tout mauvais lien de compagnie. Toute mauvaise compagnie, Seigneur, liée à ce ministère, liée à nos vies, liée à nos foyers. Nous te demandons de nous libérer ce matin, Seigneur Jésus. Tu as dit que celui qui crie en toi, Seigneur, tu le délivreras. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous te supplions de libérer ton Église. Seigneur, si nous sommes associés à une quelconque amitié avec, Seigneur, un serviteur, avec une servante que tu ne nous avais pas conseillé, avec, Seigneur, des amitiés que tu ne nous avais pas placées, nous nous repentons ce matin au nom de Jésus et nous brisons toute influence. Nous détruisons toute influence des fausses compagnies, des fausses amitiés, des faux pères, des mères spirituelles. Seigneur, toute mère spirituelle, tout père spirituel qui a eu une mauvaise influence sur nos vies, tout mauvais lien d'âme soit brisé au nom de Jésus. Je libère ce ministère de toute mauvaise connexion, tout mauvais lien que nous nous sommes associés à quiconque, Seigneur, que tu n'as pas mis dans nos vies. Nous le brisons maintenant au nom de Jésus. Commence à briser maintenant. Commence à briser. Le Seigneur nous a pardonné. Mon frère, ma soeur, commence à briser toute mauvaise compagnie liée à nos vies, liée à ce ministère. Commence à prier. Je ne vous entends pas. Commençons à prier ce matin. Esther, si tu peux te mettre au piano, s'il te plaît. Seigneur, nous prenons autorité ce matin. Nous venons briser, écraser toute mauvaise compagnie dans ma vie. Toute mauvaise compagnie, je le détruis au nom de Jésus. Toute mauvaise compagnie, compagnie perverse, compagnie qui n'est pas vraie. Seigneur, basée sur ta parole, sur ton amour, nous le brisons ce matin. Nous brisons toute influence qui a été faite, Seigneur, par des mauvaises connexions, par des mauvaises amitiés, par des mauvais liens de pères et de mères spirituels. Nous le brisons maintenant sur cette source de vie, sur nos propres vies au nom de Jésus. Nous détruisons ces influences. Nous détruisons ces mauvaises connexions concernant notre travail, les mauvaises amitiés à notre travail, nous les détruisons. Nous brisons l'influence. Nous supplions toute mauvaise influence
Seigneur, je brise dans la vie de mes enfants toute mauvaise connexion. Dans la vie de mes enfants, je les brise. Je les détruis ce matin au nom de Jésus. Toute mauvaise compagnie qui a une influence sur mes enfants, je les consume par le feu de Dieu. Commence à prier, consume. Reba Sayanao Karabaso. Je consume par le feu toute mauvaise connexion qui a eu une influence sur mon ministère. Toute mauvaise amitié qui a eu une mauvaise influence sur ma vie soit consumée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis toute mauvaise influence sur mes enfants, sur mon mari Philippe Laurent, je le détruis maintenant. Je détruis toute mauvaise influence, des mauvaises amitiés, des mauvaises connexions, je les consume. Je les détruis maintenant même au nom de Jésus. Je me libère de toute mauvaise amitié. Je libère mes enfants de toute mauvaise amitié. Je libère mon mari de toute mauvaise amitié. Je libère mon frère, ma soeur de toute mauvaise connexion qui les loin du Seigneur. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres, nous détruisons leur influence contre la source de vie. Toute mauvaise connexion qui a eu une influence sur source de vie, nous les détruisons maintenant au nom de Jésus. Nous les renversons ce matin par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus. Nous renversons toute mauvaise influence sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon frère et de ma soeur. Nous envoyons le feu de Dieu. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous les calcinons par le feu de Dieu. Nous les détruisons par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute mauvaise connexion, toute mauvaise compagnie, au travail, dans les études de mes enfants, au nom de Jésus sur la vie de ma soeur, toute influence qui étouffe, qui empoisonne la vie de mon frère et de ma soeur, toute mauvaise compagnie qui contrôle, qui manipule, qui dirige mon frère et ma soeur ce matin, je le consume par le feu de Dieu, je le détruis par le feu de Dieu, je le consume par le feu de Dieu, je détruis toutes ces mauvaises relations, je détruis toutes ces mauvaises connexions, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la victoire que tu nous as donnée ce matin sur les mauvaises compagnies, sur les mauvais liens d'âme diaboliques dus aux mauvaises compagnies. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la libération. Merci parce que nous allons voir que Seigneur, ces mauvaises compagnies qui étaient dans nos vies, elles vont disparaître et partir de nos vies au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin pour mon frère et ma soeur, que tu l'ouvres les yeux à toute compagnie qui influence sa vie et qu'elle s'en sépare afin de te glorifier et de t'élever dans sa propre vie. Au nom puissant de Jésus, je brise sur mon frère et ma soeur toute compagnie, Seigneur, qui l'éloigne du Seigneur, qui le manipule, toute mauvaise compagnie, toute mauvaise amitié. Au nom de Jésus, qui influence, que cela soit au niveau des enfants, des adultes, qui influencent leur moralité. Je les brise ce matin. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Père, merci pour le privilège, la grâce que tu m'as fait d'annoncer ta parole, de prêcher ta parole encore ce matin. Que toute la gloire, toute la puissance se revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis à travers la prédication, à travers ce message que le Seigneur a mis dans le cœur de sa servante, le pasteur Diana. Alléluia. Amen, amen. Avant de prier pour la servante de Dieu, on va interrompre maintenant la connexion à travers Facebook. Alléluia. Donc, pour continuer notre culte, je rappelle le programme de la semaine. Alléluia. Amen.
Donc le mardi, c'est notre jour de prière et d'intercession de 19h à 21h. Le vendredi, à la même heure, 19h à 21h, c'est notre moment d'enseignement. Et donc comme aujourd'hui, dimanche de 10h à 13h, c'est notre culte. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous bénisse à travers ce message. Je bénis le Seigneur vraiment. Soyez fortifiés. Alléluia. Donc je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt frères et sœurs.